Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour ce vlog. Il est jeudi et on a extrêmement chaud. On est dans le nord, là j'ai 46 degrés. Le boulot c'est catastrophique en cuisine, devant les fourneaux c'est horrible. Mais bon, l'élevage souffre aussi hein. Franchement, je fais tout pour réduire la chaleur. Je ferme les rideaux, je mets les ventilos. Mais bon, l'élevage souffre à mort hein. Bon là l'avantage c'est que j'arrive à tenir la température de l'incubateur à 30 degrés. Je mets des glaçons et tout pour le faire redescendre ces jours-ci. C'est assez chaud. Après, bon, comme je vous disais, l'élevage souffre. Et je vais vous montrer ça de suite. Pour vous dire une des premières galères, regardez les plantes. Avec la chaleur, 44 degrés, comme je vous ai dit, ça souffre à mort. Les plantes sèchent ultra rapidement. Et ça, c'est vraiment compliqué dans les élevages. Et après, au niveau des menthes, c'est la même chose. Bon, je croise les doigts pour que les températures redescendent au plus vite. Parce que regardez, hélas, le mâle a mué. Bon, il a envie, hein. Mais il n'est pas parfait. J'ai vu, hein, j'ai vaporisé et tout. Mais vu que la chaleur évapore l'eau tout de suite, les ailes ont mal séché. Donc, bon, je vais lui couper les ailes. Tant pis. Je suis désolé pour lui. Mais bon, je vais être obligé de faire ça pour que j'ai une chance de la coupler. Sinon, comme vous pouvez voir, au fond des terrariums, j'ai enlevé les copeaux de bois. Et je suis passé sur de la vermiculite. Alors, pourquoi? J'ai remarqué qu'avec les copeaux de bois, les Black Red Runner se mettaient au fond et que elles empêchaient les menthes de manger. Donc je suis passé même dans les grands terrains en vermiculite. Je suis vraiment passé partout en vermiculite. Donc voilà pour cette petite info. Là aussi vermiculite. J'ai commencé à mettre des branches mais ça me plaît pas trop. Mais vous allez voir, je vais faire autre chose dans les terrains. Il y a des trucs de prévu. Alors il faut savoir aussi que je voulais vraiment faire des menthes à fond. Et donc pour cela je voulais refaire tous mes terrains. Bon, j'ai été chercher des branches. Des branches comme ça. Hop là. Bon après c'est chiant parce qu'avec la canicule pour les écorcer c'est assez compliqué. Et regardez, une fois qu'elles sont travaillées, ça donne des belles branches comme celle-ci. Que je pourrais mettre dans mes terras, dans tous les petits bacs. Aussi au niveau des plantes, je vais vous montrer, comme vous pouvez voir là-haut, il y a des bacs. J'étais chez Ikea, il y avait des plantes vraiment pas chères, je les ai payées 50 centimes. Donc ce que j'ai fait, je les ai achetés, je les ai nettoyés, je les ai préparés. Et après ça donne ceci. Je vous montre ça de suite. J'arrive à attraper pour mettre dans mes terras. Sans mettre de l'eau partout. Voilà, des jolies petites plantes comme ça pour 50 centimes pour mettre dans mes terras des menthes. Ça fait beaucoup mieux je trouve. Je vais vous montrer la comparaison entre les deux plantes. Vu que je l'ai fait pour la vidéo pour vous montrer ça de suite. Allez. Alors à la base les terrariums des menthes, vous voyez ça donne ça. C'est pas... Bon c'est cool hein, mais bon il y a mieux parce que regardez. Une fois que j'ai mis les plantes, mes nouvelles plantes, et ben ça donne ça. C'est plutôt... Bah moi je trouve ça vachement cool. C'est beaucoup mieux. Je trouve ça vraiment stylé. Alors, comme vous pouvez voir là, j'ai laissé l'étiquette. Alors pourquoi j'ai laissé l'étiquette? Juste, je veux pas décoller l'étiquette et qu'il reste de la colle sur le pot et que ma menthe reste collée. Donc je laisse l'étiquette pour éviter tout risque que ma menthe se colle dessus. Donc voilà pour toutes les petites infos. Bon allez on continue sur les phasmes. Alors au niveau des petits terrains aussi, des petits cubes, pas mal de petites choses. Il y a les Oreophytes peruana qui souffrent énormément de la chaleur. Ouais franchement c'est vraiment une semaine de merde on va dire. J'en ai perdu deux donc il m'en reste 4, je croise les doigts pour avoir des couples. Donc voilà, et après là j'ai une explosion de naissance en Rhaphiderus, je vous montre ça de suite vraiment tout près. Il y a aussi les Phyllium qui se portent bien. Les Pseudophasmas cabriculum qui se sont accouplés. J'ai vu les premiers accouplements cette semaine, donc ça c'est formidable. Et en bas il y a encore des Rhaphiderus spinigères, il y en a vraiment beaucoup. Alors si j'ai vraiment beaucoup de phasmes, beaucoup de menthes, des serpents, à mon avis à Arras je prendrai peut-être un stand. Je dis bien peut-être, c'est en prévision pour pouvoir vendre, pour m'arracher de nouvelles espèces pour la chaîne. Bon allez je vous montre les raphis. Alors on se retrouve devant le terrain des Rhaphiderus spinigères. Alors comme vous pouvez le constater c'est pas très beau mais bon. C'est le temps que ça grossisse vu que c'est vraiment tout petit. Je rajoute des branches au fur et à mesure au-dessus pour pas les manipuler, pour pas enlever des pattes, rien du tout. Parce que bon, je tiens quand même à les phases mais vous voyez, il y en a vraiment partout. C'est blindé. Je rajoute des branches tous les 2 jours hein, donc pour vous dire, encore, je sais pas si on va les voir. Voilà. Non on verra pas avec le reflet. Il y en a vraiment beaucoup. Et encore il n'y a pas que là. Je sais que là, il y a les Phyllium et tout en bas. Regardez, bon, ça souffre aussi de la chaleur. Il y a de la perte quand même. Mais il y en a quand même énormément
sur les vitres, sur les plantes. C'est vraiment blindé de chez blindé le Terra. Bon, tant mieux. Au moins, c'est l'espèce que je pourrais vous proposer à la vente très bientôt. Donc voilà pour toutes les petites infos de ce jour. Et je vous reprends sûrement demain. Ah et aussi les amis, avant de couper et de vous reprendre demain, je tenais à vous remercier parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne. Vous partagez mon Instagram, ça c'est super cool, il y a beaucoup de gens qui me rejoignent en ce moment. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir partager ma passion. Je reçois énormément de messages de personnes qui souhaitent se lancer dans les ventes, de personnes qui souhaitent faire des accouplements et qui me demandent conseils et qui réussissent. Alors ça me fait vraiment plaisir. Quand une personne réussit à avoir des accouplements, c'est plutôt cool. Au moins, ça amène encore plus de monde dans les élevages et ça permet à de plus en plus de personnes d'acquérir des menthes. Ça, c'est vraiment cool. Bon, allez, je vous retrouve demain. À demain, les amis. Et les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, il est vendredi. On se retrouve, je suis en pause. Bon, il fait extrêmement chaud. C'est la misère. On est dans le nord et il fait 40 degrés. D'habitude, on a plus l'habitude de moins 20. Non, je rigole. Bon, même pour les chiens, c'est difficile. Je vois les chiens, ils sont ultra chauds. Bon, au programme, avant de couper ce petit vlog de la semaine, parce que c'est un petit vlog. Franchement, je vais faire plein de trucs, mais avec la chaleur, ça m'a cassé. En rentrant du boulot, je suis pas trop motivé à vlogger. Et puis tout le reste, hein, c'est vraiment fatigant. Bon, là, ce que je vais faire, je vais aménager mes deux terrariums. Je vous montre avant, après. Et je vous reprends et je couperai ce vlog pour cette semaine. Bon, il y a déjà pas mal de contenu. Il y a plein d'autres trucs, hein. Mais je vous dirai au fur et à mesure. Il y a la philo qui a pondu une deuxième otech que je voulais filmer. Les pseudophasma rufip. Hélas, il y a eu de la perte. Hein. Avec la chaleur, les mus, pas mal de mus loupés. Bon, il m'en reste. Hein. Je les ai mis avec les autres pseudophasma dans un terrarium plus à l'ombre. Histoire que ça ne souffre pas trop. Bon, allez, je fais les terras. Je vous montre ça de suite. Bon, les amis, avant de faire les terras, regardez, les branches sont vraiment moches. Hein, c'est pas cool. Bon, j'ai toutes ces branches là que j'ai commencé à écorcer. Et ça donne ça pour faire les branches dans le terrarium. Donc ce que je fais, je mets les plantes, je vous filme avec les plantes et les branches. Et n'hésitez pas à me laisser votre avis, hein, si c'est beau ou si ça vous plaît ou pas. Allez, je l'ai fait et je vous montre ça dans un instant. Et voilà les amis, regardez, une fois terminé. C'est bien stylé quand même. Moi je trouve ça stylé. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si ce réaménagement de terrarium est sympa ou pas. Bon, là j'en ai fait 6. Sur le côté il y en a encore 3 qui ont été faites. Bon ben si ça va, on fera tous les terrariums comme ça. Ça donne des trucs bien cool. Regardez, ça c'est maintenant. Et ça c'est avant. Je pense qu'il y a une différence quand même. Légère différence. Ouais, c'est quand même plus beau maintenant. Donc voilà, ce petit réaménagement terrarium touche déjà à sa fin. Ce vlog aussi touche déjà à sa fin. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager, à liker. Il y aura des vlogs beaucoup plus complets dans les semaines à venir. Mais là, je vous dis, putain, mais rien qu'à faire le vlog, je suis trempé, je suis en transe. Je vais pouvoir aller prendre une douche avant d'aller au taf. Donc voilà, c'est vrai que cette semaine, c'est assez difficile dans l'élevage. Niveau menthe, niveau phasme, j'ai quand même pas mal de pertes. Hein. On va dire, bon, à 46 degrés... je peux pas faire de la magie, les ventilos tournent à fond, je m'humidifie, mais bon. C'est des choses qui arrivent. C'est les aléas du temps, hein. Après c'est comme ça, c'est la nature. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Salut les amis!